Oyez oyez mes francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo suite à la présentation du plan de déconfinement de la part de notre gouvernement. Et ce qui se passe, c'est très grave. Je vais demander l'attention de tout le monde parce que ce qui se passe, c'est dramatique. Donc, je vais m'adresser directement dans cette vidéo aux gouvernants, aux politiciens, à Édouard Philippe, Emmanuel Macron et toute leur clique. Messieurs, votre plan de déconfinement est criminel. Et je pèse mes mots et je les assume. Faites-moi un procès si vous voulez. Ça me permettra de venir vous dire en face ce que je pense, de vous cracher au visage. Et comme dirait Coluche, ça me touche une couille sans faire bouger l'autre. Mais votre plan de déconfinement est criminel. Vous êtes des assassins. Je m'explique. Ils nous ont présenté durant un blabla organisé d'1 heure et quelques leur plan de déconfinement si bien élaboré. Et ils nous ont dit on a quand même déjà un plan de reconfinement en poche. Donc c'est dire un peu qu'ils prennent des risques. Mais bon. Vous vous entêtez à vouloir remettre nos enfants à l'école alors qu'il reste à peu près 20 jours de cours. Donc, vous envoyez à l'abattoir des enfants. Comme ça, dans la gueule du loup. Ok, on vous a prévenu, on vous a dit qu'on n'était pas d'accord, mais apparemment, vous avez toutes les décisions en main et vous savez mieux que nous. Très bien. Mais s'il y a un mort du Covid-19 chez les enfants, certes, ce ne sont pas majoritairement les premiers victimes ou les premières victimes de ce Covid et de ce virus. Mais s'il y a un mort, il faudra répondre de vos actes parce que vous aurez du sang sur les mains. Et c'est très probable. De plus, vous nous dites les transports en commun seront très bien filtrés. Mais excusez-moi, vous n'arrivez même pas à filtrer les fraudeurs dans les transports en commun et vous voulez filtrer le Covid et un virus demain dans les transports. Mais ça n'a aucun sens. Votre plan de déconfinement, c'est Koh-Lanta. Il y a l'équipe rouge, l'équipe verte, l'équipe jaune, voilà. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais la carte, bizarrement, qui était en rouge et en orange, elle est passée très rapidement au vert, plus rapidement qu'un feu tricolore. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Et vous nous avez dit, incroyable, ma fille, s'il est possible que je la mette, je la mettrai. Mettez-la. Faisons le bilan pendant 1 semaine. Si le bilan est favorable, on remettra nos enfants. Donnez l'exemple. Vous êtes payés en conséquence, vous avez été élus. Donnez l'exemple. Mettez d'abord vos enfants et on mettra les nôtres. Vous avez cité 253 fois, et j'ai compté, je me suis fait chier. C'est dire à quel point c'était de la merde vos discours. 253 fois le mot économie. Jamais vous n'avez su trouver les mots pour rassurer les Français durant 50 jours et quelques. De plus, vous nous avez dit, on a su protéger les plus vulnérables. C'est faux. Votre bilan est catastrophique. Aujourd'hui, vous avez dit que vous allez laisser ouvertes les frontières, vous allez les laisser ouvertes, les frontières européennes, mais les autres frontières, donc mondiales, c'est-à-dire si on veut aller dans un autre continent, seront fermées. Mais vous êtes au courant, messieurs les politiciens, que le Covid-19 fait plus de dégâts en Europe qu'ailleurs, entre guillemets, dans sa grande majorité? Ok, très bien. Vous avez accordé un stock de 400 millions de masques. 400 millions de masques aux grandes surfaces, aux magasins, mais il aurait fallu donner en priorité aux régions les plus touchées, aux soignants qui manquent dans certaines régions cruellement de masques, aux EHPAD, et là, peut-être les commercialiser, mais à des prix corrects. Le coût d'un masque, c'est quelques centimes. Ce n'est pas 6-7 euros, c'est devenu un business. Notre mort est devenu un business pour vous, messieurs les politiciens. C'est ça, monsieur Macron? C'est ça, monsieur Édouard Philippe et toute la clique? Très bien. 135 € d'amende si vous n'avez pas de masque après le déconfinement. Donc, soit vous l'achetez, soit vous mourrez, etc. Ensuite, il va falloir nous expliquer quelque chose. J'ai pris des notes parce que c'était incroyablement long et surtout, c'était n'importe quoi. Le télétravail, d'accord. Il va falloir mettre en priorité le télétravail dans tous les secteurs d'activité, d'accord. Comment vous allez dire à un maçon qui doit faire du télétravail? Il va faire quoi? Les Sims? Il va aller sur les Sims pour faire son travail? Je comprends pas. Il va construire comment? Donc, si vous n'avez pas d'attestation de par votre employeur ou de par l'école surtout, que vous ne pouvez pas mettre votre enfant dans l'école, donc ils vont tous les réouvrir, ces 150 000 enseignants qui retournent au travail, et surtout des millions d'enfants qui vont retourner à l'école. Donc, c'est un nid à virus pour nos anciens, nos parents et nous-mêmes. Ok, très bien. Mais le télétravail, bon, comment ça va se passer? Je comprends pas. Ils vont faire comment? Ok? Ça va être le bordel, en fait. Donc, tout ce qui se passe, c'est blablabla, blablabla. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, j'ai pris des notes, attention. Voilà, c'est magnifique. Donc, voilà comment ça va se passer. Voilà, le confinement, blablabla,
S'il y a un problème, on reconfinera, blablabla. Bla. Et si il y a vraiment un problème, eh ben chacun pour sa peau, on est tous foutus. Voilà. Voilà ce que c'est que votre politique. Voilà ce que c'est que vos prises de décision. Depuis le début, on vous laisse faire. On moufle pas, on reste à la maison, on subit financièrement, mentalement. Mais bien sûr qu'on va sortir dehors parce qu'on en a tous marre de vous voir à la télé toute la journée. On en a ras-le-bol de voir votre barbe là. C'est comme le nez de Pinocchio. Plus vous mentez, plus elle grossit. Et c'est dire à quel point elle progresse, parce qu'elle progresse à la même vitesse que le Covid. Plus vous parlez, plus elle grossit, votre barbe blanche là. Mais c'est incroyable. Vous êtes des assassins. Et je vous le dis, et je m'en bats les cacahuètes. Vous êtes des assassins. Votre plan est à l'envers. Il n'y a rien qui va. Comment voulez-vous stopper un virus sans avoir dépisté l'intégralité de votre territoire? Vous devriez mettre en place des barrages à filtres. Vous filtrez les gens. Ok, on dépiste, etc. Les enfants, pour retourner à l'école, devraient être intégralement dépistés. Les enseignants aussi. Comment est-ce que vous allez laisser retourner des enseignants et des enfants à l'école sans les dépister? Il faut tous les dépister. Pour ça, il aurait fallu mettre l'action d'abord là-dessus et non pas sur l'économie que vous chérissez depuis le début. Mais l'économie, on a compris qu'on allait trinquer. Donc ça, on a compris. À la limite, ça, on peut vous l'ôter, même si c'est vous qui nous matraquez à longueur d'année. Mais aujourd'hui, c'est un plan de déconfinement. Il est assassin, criminel. Vous allez avoir du sang sur les mains. Et, je vous le dis, cette vidéo, partagez-la comme ça, après le déconfinement. Quand ils nous diront, on a fait notre maximum, non, on vous a prévenu. Transport en commun, télétravail, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, il y a des zones oranges, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes cru où? Où est-ce que vous êtes cru les plans? Tout le monde. Le Covid est de partout. Comment vous pouvez être sûr qu'il y a des zones oranges? Comment vous pouvez les évaluer? Vous n'évaluez que sur la réanimation. Que sur la réanimation. Hier seulement, attention, très importante aussi cette statistique. Hier seulement, certains hôpitaux des zones les plus touchées ont réussi à retrouver une fréquence normale pour un cas d'urgence. Donc pour un cas de terrorisme, où ils sont dépassés déjà. À peine hier. Et aujourd'hui, ils se disent lundi, allez hop, tout le monde dehors. Vous êtes des assassins, tous autant que vous êtes. Ministre de la Santé, ministre de la Culture, ministre du Travail, président de la République, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, tout le monde, vous n'avez rien fait correctement. D'autres pays, bien plus proches, on va même pas parler des autres continents, plus proches, ont mieux géré cette crise que vous. Aujourd'hui, vous nous donnez des leçons de morale à longueur de journée. Vous vous auto-congratulez. On a bien fait. On a fait. Par rapport à d'autres. Par rapport à si. Vous êtes des incapables. Les masques sont payants à des prix faramineux. Heureusement qu'il y a certains maires qui ont fait le travail, qui ont mis la main à la poche avec les subventions que vous leur donnez. Mais bon, il y en a certains, ils peuvent rien faire, les pauvres. Ils ont réussi à les donner gratuitement. Heureusement. Mais vous êtes coupable de tout ça. Vous avez abandonné tous les Français. Et là, vous arrivez à réouvrir tout. Vous êtes des criminels. Chacun d'entre vous. Et vous allez avoir du sang sur les mains. On verra, ça va très bien se passer. Vous allez voir, on va sortir. Et s'il y a une deuxième vague, oh là là, gare à vous. Vous avez négligé durant tout ce confinement le professeur Raoult. Vous avez négligé les soignants, que vous avez oubliés. On attend toujours les 120 000 postes nécessaires et les primes pour ces soignants. Très important. Vous avez promis des choses, mais vous n'avez fait que décaler les cotisations. Donc attention à vous qui me regardez. Les impôts, les auto-entrepreneurs, les petites PME, etc. Non, vous n'allez pas... ils vont rien. Ils vont vous annuler. Mon cul. Ils vont vous les décaler, vous allez les payer en juin ou en juillet. Et vu qu'en juin et en juillet, il n'y aura pas de tourisme dans le pays, l'un des pays les plus touristiques du monde, il n'y aura pas de tourisme, donc les pauvres restaurants, vous réouvrez les écoles et les cantines, mais les restaurants sont pas ouverts, les lieux conviviaux. Mais les bars sont pas ouverts, les terrasses, les cafés. Ok, d'accord. Donc, c'est tout à l'envers. Le monde à l'envers. Vous, c'est le monde de Narnia, il y a le monde de Macron. C'est le monde à l'envers. Rien ne va. Et maintenant, on est condamné. Votre sort est irrévocable. Voilà. Le lundi 11 mai, tout le monde dehors. Vous verrez, ils vont après se dédouaner. Dire non, mais c'est pas de notre faute, on a fait ce qu'il fallait, etc. Donc je vous demande, si vous passez devant cette vidéo, de la partager. Comme ça, tout le monde a bien écho de leur vrai discours, du vrai résumé, du résumé nauséabonde de ce plan de déconfinement criminel. Certes, on a tous envie de ressortir, mais on n'a pas envie de re-rentrer chez nous ou de... La seule fois où on va ressortir convenablement, ça va être entre quatre planches, c'est-à-dire à la morgue. Donc, respectez les anciens à qui vous avez déjà voulu faire passer cette
retraite, hein, vous savez, c'est ce projet de retraite que vous avez voulu faire pour leur prendre leur retraite. Déjà que vous les avez martelés avec ça, maintenant vous les laissez mourir du Covid, maintenant c'est nos plus jeunes. Qu'est-ce que ça va être demain? Nous qui allons payer à votre place votre incompétence? Non, on ne payera pas. Donc, certes, on a tous envie de sortir, mais on veut sortir dans les meilleures dispositions. Ils n'ont pas fait les choses. Force est de constater qu'on va devoir encore une fois subir la situation. Subissons-la. Mais, vous savez, vous êtes prévenus tous. Et, Monsieur Macron, Monsieur Édouard Philippe, je vous le dis, vous êtes des assassins. Voilà. C'est la vie, on a tous un petit peu des points forts. Vous, votre point fort, c'est d'être incompétent et d'être des assassins. On verra comment ça va se passer, mais d'ici lundi, c'est des millions d'enfants qui vont retourner à l'école, des milliers de professeurs, les pauvres enseignants. Les pauvres, parce que moi, on a applaudi, c'est vrai, les soignants à juste titre pendant des semaines, mais là, j'applaudis les enseignants. Les enseignants qui sont forcés de retourner à l'école sans aucune garantie. Pour la plupart, sans aucune garantie. On vous embrasse très fort. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et s'il vous plaît, prenez 3 secondes pour la partager parce que j'en ai marre de les voir à la télévision faire des records d'audience, mais dire que de la merde. La vérité, elle est là. Rien n'a été fait convenablement. Rien. C'est devenu, ces masques, un business. Eux, c'est devenu des blablateurs professionnels. Ils prennent la parole pour rien dire et tout à la fois. Et surtout, ils ne nous protègent pas. Le confinement a été une catastrophe accélérée, voilà, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et aujourd'hui, le déconfinement est fait pas à la mesure. Vous aviez 50 jours pour le faire. Vous n'avez pas respecté votre fonction. 50 jours, votre plan est amateur. Criminel, assassin et amateur, incompétent. Merci à tous. Ne passez pas devant cette vidéo sans la partager, je compte sur vous. Mettez-la de partout, tous les groupes, vos murs. Identifiez vos amis de partout, que tout le monde soit prévenu. Et surtout, j'espère qu'il n'y aura aucun enfant qui mourra du Covid-19. Parce que certes, ils ne sont pas vulnérables, mais on n'a pas les mêmes défenses immunitaires et surtout les mêmes cellules. Ça peut arriver à n'importe qui. S'il y a un enfant qui meurt, vous aurez du sang sur les mains. Et là, le peuple se réveillera. Et là, on viendra vous chercher et vous demander des comptes. Parce que là, ça sera grave. Déjà, nos anciens, nos petits, non, on n'accepte pas. Merci à tous, partagez-la de partout. Faites attention à vous, les gestes barrières. Et maintenant, voilà. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Espérons. De toute façon, on est gouverné par des amateurs. Voilà. La prochaine fois, on fera en sorte que ça ne soit pas des amateurs incompétents, arrogants qui nous gouvernent. Merci à tous et je compte sur vous.